Bonjour. Nous allons commencer dans quelques minutes. Je vous demanderai, dès que nous commencerons, je vous demanderai d'être silencieux puisque tous les ateliers d'aujourd'hui et l'AG de demain sont enregistrés, diffusés en direct sur YouTube. L'an dernier, on avait environ 300 personnes 300 bénévoles qui nous ont suivis en direct. Donc cette année, on verra si on bat les records. Donc je vous demanderai donc de ne pas faire comme certaines personnes à l'Assemblée nationale, d'être calme. Ah oui, et n'oubliez pas de rallumer les portables à la sortie. La technique, vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. Donc vous pouvez lancer. Donc bonjour, nous inaugurons donc cette séance d'atelier de cette année. Donc l'an dernier, c'était des ateliers qui étaient en plusieurs versions. Cette année, comme il y a des choses très importantes, on a décidé de les faire en successif, comme ça chaque bénévole peut assister à tous les ateliers s'il le souhaite. Donc on commence par la communication, ensuite nous aurons les nouveautés avec Daisy, ABC, Platon et VoxyWeb. Ensuite, donc cet après-midi, nous aurons l'atelier guide DBS et Orphée. Ensuite, l'atelier trésorerie. Et on terminera par l'atelier sur les résultats et l'analyse de l'enquête. Donc, je commence par la communication. Dans la communication, le président Pierre-Marie Le Cerf a décidé de créer un groupe communication parce qu'on s'est aperçu qu'avec Internet, les réseaux sociaux, l'homogénéité du message devient de plus en plus importante. Vous tapez bibliothèque sonore sur Google, vous verrez plusieurs pages de bibliothèques sonores. Il n'y en a aucune, merci, il n'y en a aucune qui se ressemble. Il ne s'agit pas de faire l'uniformité, mais l'homogénéité. Donc on a travaillé sur l'homogénéité du graphisme et l'homogénéité des messages. Donc nous avons fait un plan de communication. Nous vous présenterons la plaquette, c'est Henri qui va vous la présenter. Les roll-up 10 et le marque-page, donc ils sont nos premiers bébés. C'est disponible, donc Régis Rocher vous présentera le processus de commande. Et on terminera par quelques éléments de langage, mais j'y reviendrai. Alors j'ai mis en bas de la diapo questions sur le stand, parce qu'on va être vraiment très très pris par le temps. Donc je ne sais pas si on aura le temps pour des questions. Mais le groupe sera à côté des roll-up à la réception, donc vous pourrez poser toutes questions si on n'a pas le temps ici. Donc le groupe communication est composé de Daniel Chazola de l'ABS de Brive, en Corrèze, Pierre-Marie Le Cerf, le président, mais bon, il est en train de plancher sur le PLNA, donc moi-même de l'ABS de Charenton, Régis Rocher de l'ABS de Meaux, Monsieur Portail, entre autres, Lucette Robardet de Besançon, Henri Zigrist de Mulhouse et Éric Tavernier, plutôt sur le Portail, voilà, pour l'ABS de Paris. Donc voilà le groupe. Donc notre mission... donc le plan de communication, je l'ai dit, c'est envoyer un message homogène de l'ADV à la centaine de BS en métropole, donc qui soit adapté à nos cibles, c'est-à-dire nos bénéficiaires d'abord, les personnes empêchées de lire, donc déficience visuelle, handicap moteur, troubles du langage, les prescripteurs, ils sont très très importants pour nous, les sponsors et les entreprises, c'est eux qui nous donnent de l'argent. La société Odigo, par exemple, qui sera là demain, ça fait 3 ans qu'ils nous donnent 20 000 € chaque année, c'est quand même intéressant. Et donc, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient nous donner. Les collectivités publiques, beaucoup de nos BS sont hébergés par les collectivités publiques. Beaucoup de BS ont des subventions des collectivités publiques. Il ne faut pas les oublier, on peut peut-être faire mieux. Et bien sûr, il ne faut pas oublier nos bénévoles. Il y en a de 2 types, même si certains font les 2. Mais il y a les donneurs de voix et il y a les donneurs de temps. Alors, ce plan de communication, on l'a établi en conséquence.
Mais on a d'abord travaillé sur l'urgence, puisqu'on partait de quasiment rien. Donc c'est les 4 bébés que l'on va vous présenter, que Henri va vous présenter tout à l'heure. Et tous ces outils, tous ces bébés vont être déclinés dans tous les outils successifs pour que ça ait la même tête et le même message. Certains, comme les flyers et autres, sont personnalisables avec les coordonnées de votre BS. D'autres sont purement nationaux. Et puis, on travaillera sur un dossier pour vous donner des éléments de langage. Mais j'y reviendrai. Je passe tout de suite la parole à Henri qui nous présente le premier bébé, une plaquette 12 pages qui sera la base de tout le plan de communication. Merci. Bonjour à tous. Ça marche? Voilà. Bon. Est-ce que je suis bien positionné? OK. Ah, j'ai que 2 mains. On va. Bon, ça va aller. Ouais, ça doit aller. On va le monter un peu. Ça va aller. Bon. Ben, bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter ces produits de communication. Mesdames et messieurs, chers participants, permettez-moi de vous expliquer pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui et quel est notre objectif commun. Notre monde est en constante évolution, empreint de progrès technologiques et de défis sociétaux. Parmi ces défis, l'accessibilité à la culture, à la connaissance et à l'information est au cœur de notre mission. Notre objectif, à travers cette communication, est de sensibiliser, d'inspirer et de mobiliser. Nous croyons en la puissance de la voix pour éclairer, éduquer et rassembler. Nous croyons en l'inclusion culturelle où chaque individu, quel que soit son handicap, peut accéder à la richesse des livres et à la magie des histoires et à la puissance de l'information. C'est notre moteur. Promouvoir. Aujourd'hui, nous vous présentons notre quatuor d'outils, la plaquette, le marque-page et le roll-up. Et le roll-up standard, les flyers que vous connaissez peut-être déjà, existants. Non pas comme de simples supports, mais comme des porte-paroles silencieux de cette mission. Ils incarnent notre passion, notre dévouement, notre engagement envers l'inclusion. Éclairer, faciliter, soutenir. Nous vous invitons à explorer ces outils et à comprendre comment ils contribuent à notre mission. Mais au-delà de cela, nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette aventure. L'appel à l'action, le dévouement. Chaque geste, chaque voix, chaque instant compte. L'alliance, engagement bénévole, ensemble nous pouvons changer les vies, briser les barrières de l'isolement et ouvrir les portes de l'imaginaire. L'horloge de la générosité, notre objectif est de construire un monde plus ouvert, inclusif et épanouissant, où chaque voix compte, où chaque individu peut s'épanouir grâce à l'accès à la culture et l'information. Oui, avec des mots qui sautent aux oreilles. Merci de nous rejoindre dans cette noble quête et ensemble illuminons le chemin vers un avenir meilleur pour tous. Nous sommes une légende qui a plus d'un demi-siècle d'existence. Merci de votre attention. Donc, on va passer, c'est un petit peu à part, derrière la présentation des roll-ups, si ça marche. Voilà. Ah. Bon. Ça veut ou ça veut pas? Roll-up. Voilà. J'ai mis ces produits un petit peu à part. Donc les roll-up. Parce que, mais également, je vais reprendre un petit peu mes bases. Pas oublier que le roll-up reste un outil marketing puissant pour attirer l'attention et renforcer une présence. Vous en voyez partout. Dans tous les salons, il y a plus, c'est un élément qui devient très très important. Mais l'important, c'est aussi ce qui est sur le roll-up. Et le roll-up est devenu,
Et le Rollup est devenu un élément où il y a du langage, où il y a du texte. Et pour nous, ce Rollup 10, c'est le lieu des éléments de langage officiels. C'est les terminologies qui ont été travaillées. Message clé 1, lire avec les oreilles. Oui, c'est possible. Découvrez comment nous rendons la lecture accessible à tous en utilisant vos oreilles. Message 2, soutien à la réussite des enfants aux troubles spécifiques. Message clé 3, intégration des livres audio dans l'éducation. Message clé 4, égalité éducative grâce aux livres audio. Ce Rollup, ce texte, même si vous faites de la communication propre dans les BS, c'est des textes, des éléments, sont des éléments de langage de référence dans leur structure et dans leur approche. Voilà. Donc, ces éléments de langage, comme Guy l'a dit, on en parlera peut-être un peu plus loin, c'est qu'on va préparer toute une série aussi de textes, de mots, qui permettront d'être clairs face à nos missions et face à des interrogations qu'on peut avoir ou des communications qu'on doit faire ou des interviews de journalistes. Le marque-page. Le marque-page est également un outil de communication intéressant conçu pour enrichir une expérience de lecture. À Mulhouse, j'en ai fait plein des marque-pages. C'est un produit qui permet de communiquer, de passer l'adresse, c'est parfois mieux qu'une carte de visite, et les gens le prennent, surtout quand on est dans un salon du livre, par exemple. Ici, le marque-page, on a pris l'opportunité de notre accord avec VoxyWeb, parce qu'il permet de faire rencontrer un outil classique, parce que le marque-page, et la modernité de VoxyWeb. Sur le recto, désormais, grâce à notre partenariat innovant, vous pouvez marquer vos pages préférées tout en explorant un nouveau monde de lecture en streaming. VoxyWeb est le marque-page physique, une rencontre entre tradition et technologie pour une expérience de lecture inédite. Là, ensuite, il y a le verso, c'est le PLNA. L'intérêt du livre cette année avec Fury, on peut jouer un peu là-dessus. Fury, comme ces anciennes divinités vengeresses de la mythologie grecque, les bibliothèques sonores de France se consacrent à la préservation et à la diffusion de la culture, tout en répandant la passion de la lecture comme un feu sacré. Venez découvrir avec nous ce monde où les mots prennent vie, tout comme les anciennes légendes. Voilà pour les outils principaux, les roll-up classiques nationales, vous connaissez. Il y a un flyer également disponible. Et l'horloge me donne encore 3 minutes pour des questions. Tout ça va être, tout ça c'est pour après. Là, on est sur, là, s'il y a des questions sur le fond même de la communication. Je peux ajouter que ces roll-ups ne sont pas personnalisables, puisque sur un forum, vous aurez votre roll-up standard de votre BS, et celui-là est à côté. Par contre, les flyers qui vont suivre seront, eux, personnalisables. Il n'y a pas de questions. Ah. Oui, alors... Guy, devant. Guy. Allô, oui. Pour les marque-pages, vous mettez le recto, très bien, mais le verso, cette année, on met Furise. Mais l'année prochaine, ça sera autre chose. Ça sera autre Alors, chose. comment faire pour les commandes? Si on en commande, je ne sais pas, un certain nombre, l'année prochaine, ça sera plus valable. Comment fait-on? Est-ce que c'est nécessaire forcément de mettre celui qui a été cette année? Voilà la question.
Bah, Parce que je les veux dire, marque-pages, il faut qu'ils durent. un événement va être différent chaque année. Donc, Oui, mais alors il faudra commander des marque-pages chaque année. mais vous n'allez pas en commander 10 000 de marque-pages. Ah non, mais Vous enfin allez bon. en commander 500, par exemple. Et vous allez les diffuser, les utiliser. Oui, un marque-page, vous le donne. Bon, ça sera dit tout à l'heure, mais un marque-page, vous le donnez. Donc au bout de quelques mois, vous n'en aurez plus. Donc l'an prochain, on en fera un nouveau. Voilà. Mais peut-être l'évolution de la communication va faire que le PLNA va prendre une autre dimension. Et voilà. Donc, mais un marque-page, on en aura certainement toujours pour le PLNA, quelque part. Ça me paraît logique. Et c'est un outil qui est vraiment sympa en communication, qui n'est pas très cher d'ailleurs, et qui permet d'être diffusé surtout. Voilà. Bon, on passe. Oui. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais on parlait tout à l'heure, on a déjà évoqué ça hier. Bien, merci. J'avais une question qui me paraît quand même pas novatrice, mais on s'adresse quand même des fois à un public empêché de lire, malvoyant. Est-ce qu'on n'a pas fait un marque-page sonore? Non, mais je n'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit, en ce qui concerne ici la production quand même intellectuelle, il y a quand même un phrasé, il y a quand même des textes très riches. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de l'avoir en QR code, en sonore, pour le public, disons, malvoyant? Bien sûr, sur le site, on peut l'avoir. Et puis, je veux dire, s'il y a des donneurs de voix ici, peuvent se déclarer pour lire les textes enfin, principalement de la plaquette. Bon, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, là, on a travaillé dans l'urgence pour le plus urgent, qui était dans la plaquette et les rollers 10. Mais on a plein d'idées pour la suite, mais ça va arriver. Mais pour faire la plaquette 12 pages, ça nous a pris à peu près 6 mois. Nous ne sommes pas nombreux pourtant. Ça a été très constructif. On a fait des visios, y compris pendant nos vacances où il y en avait en Grèce, en Norvège ou ailleurs. Mais vous savez, ça prend du temps. Bon, c'était le plus difficile. Maintenant, ça y est, c'est clair dans nos têtes et on va dérouler. Bien. Alors si, un petit sondage. Non, on va passer un petit sondage sur les trois. Qui préfère le vert? Non, là, qui préfère le vert? Qui préfère l'orange? Et qui préfère le bleu? Ah. Donc c'est comme le conseil d'administration et les DR. Oui, alors il y avait une question, mais la dernière, parce que ça y est, on vient de dépasser l'horaire. Oui, excusez-moi. Je me fais un petit peu le porte-parole d'un petit groupe là qui est avec moi. Nous trouvons quand même que ces roll-ups qui s'adressent à des dyslexiques ne sont pas très lisibles. C'est-à-dire, on voit très bien dyslexique, quoi lire avec les oreilles, prêt gratuit de livres et revues audio. Mais franchement, nous sommes en haut, nous ne sommes pas dyslexiques. On ne lit absolument rien des trois phrases qui sont entre les deux. Oui, ceci dit, mais il dans faut un être forum, à proximité. vous êtes beaucoup plus près des un roll-up, c'est dans un passage. Hein. On arrête les questions, c'est trop tard. Non, parce que ça suit derrière. Merci. Donc, pour les questions, tout à l'heure, toute la journée sur le stand là-bas. Régis? Bonjour à tous. Donc,
Bon, vous ne m'entendez pas? Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, outils de communication actualisés, de nouveaux outils de communication. Donc, on va passer en revue comment se les procurer, parce qu'il ne suffit pas de les créer, il faut quand même qu'ils soient utilisés. Il y en a qui sont déjà en service, tout le monde ne le sait pas ou l'ignore. Et donc, on va passer en revue les différents supports. Donc, les flyers et les roll-up standards, ils existent depuis le mois de mai, ils sont disponibles. Certains les ont déjà commandés. Le roll-up 10, il vient d'être présenté. La plaquette 12 pages qui vous a été remise et qui est nouvelle. Le marque-page. Alors, le descriptif et des bons de commande pour obtenir ces outils de communication, c'est sur le portail. Donc, portail, membre, communication. Tout est là. Il y a les bons de commande, il y a tout ce qu'il faut pour les obtenir. Alors, comme le disait Guy, on l'a fait dans l'urgence, donc il va y avoir d'autres supports qui vont être travaillés. Parce qu'il y a déjà des gens qui demandaient les cartes de visite et les dépliants. Oui, mais oui, on y a pensé. Voilà. Alors, les flyers, donc là, c'est juste une copie d'écran du bon de commande qui est sur le portail, donc j'ai rien inventé, c'est un copier-coller. Par contre, ce qui est important, pour éviter les allers-retours qu'on a connus déjà sur les premières commandes, c'est vraiment d'être précis sur le bon de commande. Je ne donnerai pas le nom. 6 allers-retours de mail pour finaliser un bon de commande de flyer avec une BS. Il y a différentes rubriques, il faut toutes les renseigner. Il faut qu'elles soient cohérentes avec ce qui figure sur ma BS. Et ça, on le vérifiera au travers des bons de commande reçus, comme on le faisait déjà pour les comités. C'est est-ce que les informations qui sont sur le flyer correspondent à ce qui est sur la page MABS, qui n'est peut-être pas actualisée, alors qu'on ne le sait pas, que l'ABS n'y a pas pensé, et parfois découvre qu'il y a une page MABS à mettre à jour. Donc, autre point à vérifier, enfin plutôt nouveau, c'est les QR codes. Ça aussi, ça n'a pas été intégré parce qu'on ne l'a pas suffisamment expliqué, mais il y a des QR codes sur les flyers. Si vous cliquez sur le QR code, on va le voir juste après, vous avez toutes les informations, en particulier, je vais revenir après, vous allez voir sur le QR code, un QR code qui vous amène sur Google Maps pour localiser la bibliothèque sonore, et un autre qui pointe directement sur la page MABS du portail. D'où l'obligation de mettre à jour la page Ma Portail, parce que si vous donnez un flyer avec un QR code qui pointe sur une page MABS qui n'est pas à jour, voire même marqué partout, à compléter, ça a un effet négatif, ce n'est pas la peine de mettre en service le flyer. Je suis un peu dur, mais voilà, c'est tout. Donc, le délai, alors par expérience, on en a déjà commandé, donc c'est un des vrais, hein, donc si ça intéresse, je pourrais vous les donner, mais vous allez en commander tout de suite dans la foulée. Problème. Le délai, c'est 8 jours pour les obtenir. Hein. L'agence Totem qui les fabrique, c'est 8 jours, une fois que le bon à tirer est donné. C'est pour ça que j'insiste sur les caractéristiques du flyer. Il faut vraiment que ça soit à jour au niveau des informations. Et la facturation est directement faite à l'ABS. Donc, ça, c'était le flyer. Le roll-up standard qui existe déjà, donc qui existait historiquement, mais là, qui a été actualisé au mois de mai. Le roll-up standard, pareil, on insiste lourdement sur les informations qui vont figurer dessus. Les logos, un cas récent, il y avait 4 logos sur le site de l'ABS, qui est encore un site web personnel. Il n'y en avait que 3 qui étaient demandés sur le flyer. Et on m'a dit, bah non, ils ne sont plus partenaires. Bon, bah, le flyer, on le fait comme ça, mais enlevez le logo sur votre site, sinon ça l'affiche mal, entre guillemets. Donc, les informations, ça, que ce soit roll-up, flyer, on insiste. Le délai, c'est pareil, environ une semaine, à partir du bon à tirer de l'ABS. C'est pour ça qu'il faut éviter des allers-retours. Il faut vraiment que le bon de commande soit rempli correctement et complètement. On demande s'il y a un site web, on me répond oui. Mais est-ce qu'il faut le mettre? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas forcément mettre le site web sur leur flyer parce qu'ils vont le supprimer. Donc il faut vraiment être précis sur les réponses, sur le lieu de livraison. Il y a eu des commandes où on ne savait pas où il fallait, l'agence ne savait pas où livrer le produit. Donc c'est quand même des rubriques simples à renseigner. Donc ça, c'est le QR code de localisation. Quand on flash sur le QR code ou sur le roll-up également, le QR code de localisation qui amène, et donc là, au hasard, j'ai pris Besançon. Donc l'UCED confirme qu'ils habitent là. Voilà, d'accord, c'est bon. Donc ça, c'est le flyer de localisation qui est, le QR code de localisation. Donc le roll-up 10, qu'on vous a présenté tout à l'heure, donc il est utilisé simultanément avec le roll-up standard. Hein, on met les deux sur le stand. Il n'est pas personnalisé, c'est le même pour toutes les BS, puisque c'est un générique 10, des dimensions. Alors concernant les prix des roll-up, il y a eu des remarques, entre guillemets, de c'est cher. Oui, ça c'est Totem qui les fabrique à ce prix-là. Si vous avez
interlocuteur imprimeur qui vous le fait pour beaucoup moins cher, il n'y a aucun problème. L'agence Totem fournit le bon à tirer, enfin le support, le fichier qui permet d'aller voir un imprimeur comme on le faisait historiquement. Le roll-up 10, ça c'était... Hop, j'ai pu passer la bonne touche, voilà. Donc la couleur choisie. Donc on va voir avec Totem suite au sondage, au premier sondage, au deuxième sondage d'hier, au troisième sondage d'aujourd'hui, le bleu est majoritairement élu. Donc on verra peut-être avec Totem pour qu'ils en fabriquent d'avance un certain nombre, parce que la commande va quand même s'orienter sur le bleu. Ce qui fait qu'il n'y aura même pas de délai, enfin aller-retour et bon de commande de livraison immédiate. Donc j'ai mis voilà, une semaine sera le grand maximum. Et le bon à tirer, il n'y a pas de facturation de bon à tirer, enfin de conception de roll-up, puisqu'il a été fait pour l'ADV et non pas pour chaque BS. Et la facturation directement à l'ABS, comme pour le reste. Et il n'y a plus qu'à passer commande. Alors oui, j'ai sauté une diapo, c'était, je le disais en introduction, il va y avoir d'autres supports sur lesquels on va travailler, mais bon, Paris, c'est pas fait en un jour. Et puis la commande, c'est comme .bs@dvbs.fr, ça ne change pas. Alors ce qui change, c'est que le message arrivera au centre administratif et dans la cuisine interne de l'association, on échange entre nous pour les vérifications des informations, comme on le fait quand il y a un changement de comité, où on découvre que le téléphone du président a changé. Donc Isabelle du centre administratif reroute le message vers Éric Tavernier de Paris, Bernard Van Kemoun d'Arles et moi-même, et on vérifie dans les différents fichiers, les différents supports, cartes interactives, etc., que les informations sont cohérentes. Mais faites en sorte que sur la commande initiale, tout soit correct et conforme à ce que vous avez déjà dans vos fichiers. Merci Régis. Alors, c'est bon, bravo, hein, on tient les temps. Donc, je vais pour la question sur la lisibilité, ce qui attire le regard, c'est donc dyslexie et prêt gratuit, donc ça on le voit de loin. Mais quand vous êtes dans un forum, franchement, vous allez être à peu près à ce niveau ici. Là. Ça marche, voilà. Donc c'est pas un problème majeur. Sur tous les documents dorénavant, vous voyez ici les 3 logos officiels de ces 3 handicaps. Donc le handicap visuel, pardon, déficience visuelle, pour utiliser les bons termes, handicap moteur, trouble du langage. D'accord ? Alors, je remonte. Est-ce que vous l'avez tout simplement testé sur des dyslexiques ? Et quelle est la police utilisée? Et est-ce que le blanc sur un fond coloré est recommandé pour la dyslexie, ainsi que les caractères gras et les espaces? Alors, j'ai testé une version imprimée A4 aux 2 derniers forums où j'ai participé les 2 derniers dimanches. Donc, ça à Saint-Maur-des-Fossés, à Charenton, ça a bien accroché. On a eu beaucoup plus de contacts que d'habitude, dont les 10. Et on a enregistré plusieurs 10, dont un prof de physique-chimie dyslexique, qui apparemment n'a pas trouvé de problème. Donc, je n'en sais pas plus. Mais on verra bien à l'usage. Ouais. Par contre, c'est les parents d'élèves dans un salon qui vont être sensibles à l'accroche. Je pense qu'aujourd'hui, pour Mulhouse, j'ai fait des roll-up dyslexie un peu plus festifs. J'ai réutilisé, c'est vrai, voilà, mais j'ai réutilisé de la police de couleur parce que c'était graphique, pas lié à la dyslexie elle-même. La question, elle est bien, mais on n'a pas un site encore évolué qui permette où on peut répondre à ce niveau-là. Mais les questions restent ouvertes et c'est un travail beaucoup plus important qu'on ne le pense, une fois qu'on rentrera dans une communication beaucoup plus structurée par rapport à la dyslexie, beaucoup plus structurée, j'entends par là qu'on ait des éléments de formation pour vous,
sur ce qu'est la dyslexie dans la réalité, dans l'usage des polices. Parce que là, vous avez parlé de police parce que vous êtes impliqué, mais la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe là, dans ce monde-là. Et dans l'édition sur les livres sur la dyslexie, j'ai pu rencontrer ces gens-là sur des salons spécialisés en dyslexie. On donne une réponse qui est extraordinaire pour les enfants, c'est déjà génial. Et on va essayer d'évoluer à ce niveau-là. Mais c'est un travail beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et fédérer des compétences, oui, ça oui. S'il y a des compétences là-dessus, qu'on ait des ateliers, aujourd'hui on peut faire des ateliers comme on a fait la communication, c'était de la visio. On peut faire des ateliers qui peuvent être des ateliers d'argumentaire, de claim marketing pour ce produit-là, pour les enfants. Mais ça va aller plus vite qu'on ne le pense, tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai des contacts sur Mulhouse parce qu'il y a des gens qui demandent des livres. Est-ce qu'on a des livres en anglais? Parce que j'ai rencontré, il y a un professeur d'anglais dans l'ouest de la France qui a breveté un livre pour les enfants en anglais, pour la dyslexie en anglais. Donc je ne savais pas que dans les collèges, on écartait les enfants dyslexiques. Ils n'ont pas accès aux cours d'anglais, parce que l'anglais est une langue plus difficile. Donc d'office, on met les enfants dyslexiques en espagnol ou en italien. Donc voilà. Donc on est un peu confronté à d'autres types de réalités, mais on sert déjà de manière extraordinaire, parce que quand on est avec les parents, qui nous ont trouvés, je veux dire, et pour les donneurs de temps, c'est très valorisant. Je veux dire, à Mulhouse, on reçoit nos clients classiques, entre guillemets, j'aime bien pas trop le mot, mais les enfants, dès qu'on a inscrit un collégien, c'est la sonnette qui tombe dans les bureaux. On a eu tant et tant de collégiens. On cherche cette cible-là, quoi. Donc c'est intéressant comme voilà. Bon, pour évoluer, il y a bien d'autres choses à dire. Voilà. Bien. Donc avant, au sujet de la plaquette. Donc ici, vous avez donc un témoignage de Bernard Thomasson, qui est notre parrain très très actif. Il sera là demain. C'est lui qui remettra le prix de l'Atelier national d'audio-lecture, et il fera ce soir, pardon. Non, c'est le match hier soir qui m'a perturbé. Et il sera là demain, et il fera également des dédicaces. Donc il est très actif. C'est la première fois qu'on a un parrain aussi actif. Donc je pense qu'il va bien nous aider pour nous introduire auprès de la presse, où pour le moment on n'est pas brillant. Donc il est journaliste, écrivain. Officiellement il est à France Info, mais il ne tient pas trop. Donc nous ne l'avons pas mis là-dessus, puisque vous avez entendu parler des problèmes à France Télévisions. Donc voilà. Alors, dernier point. Quelques éléments de langage. Le but, c'est, comme j'ai mis à la fin, c'est de vous fournir un dossier avant Noël, très simple, sur quelques éléments de langage. Parce que les journalistes, par exemple, ils vont taper bibliothèque sonore sur Google ou sur Facebook, et là, ils sont un peu surpris actuellement. Donc, je reviens sur cette notion d'homogénéité. Alors les journalistes, c'est la liberté de la presse, donc ils ne font pas relire, c'est normal, sinon ça serait un reportage commercial. Il est sûr que si c'est nous qui le relisions et le réécrivions, ça serait tout à notre intérêt. Or, eux sont supposés faire quelque chose d'objectif. À nous de faire en sorte que les éléments de langage qu'ils vont voir soient clairs et homogènes. Oui, donc ça je l'ai dit. Alors quelques exemples. Alors déjà au sujet de notre association,
c'est l'association des donneurs de voix, qui est l'association nationale reconnue d'utilité publique, bénéficiant de l'exception au droit d'auteur, etc., etc., et qui se décline au niveau opérationnel par les bibliothèques sonores. Alors, on conseille d'utiliser une centaine de bibliothèques sonores. Parce que là aussi, quand on va sur Facebook, il y a des BS qui disent 106, d'autres qui disent 107, d'autres qui disent 112. Ça fait un peu mauvais effet. C'est un peu comme quand on vous demande l'heure, il y a quelqu'un qui répond il est 10h35, l'autre qui dit il est 10h37, le troisième 10h34, alors que si on dit il est moins 25, ça c'est plus facile. Donc on conseille d'utiliser le terme une centaine de bibliothèques sonores, plus de 20 000 ouvrages sur la plateforme de téléchargement, une trentaine de titres de presse. Comme ça, il n'y a pas de souci. Axer notre action sur les bénéficiaires. Alors même ceux qui ont eu des contacts avec les journalistes, ils adorent le mot donneur de voix. Ça a le don de les exciter, ils se demandent ce que ça veut dire. Bon, mais très bien, on va leur répondre. Et vous avez pu remarquer qu'il est très difficile de les amener sur nos bénéficiaires. Donc il faut faire un effort, ça va prendre du temps. Mais n'oubliez pas d'axer sur nos bénéficiaires. Donc les termes que l'on emploie dans la plaquette et qui doivent être utilisés pour que ce soit homogène. Donc ce sont des déficients visuels et non handicap. Des handicapés moteurs, c'est le terme utilisé. Et troubles du langage, c'est ce qui correspond le mieux, parce que cognitif, beaucoup de gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Troubles du langage, entre parenthèses, 10 points d'interrogation, c'est bon. Ouais. Alors là, on a eu des discussions, on n'a plus finir. On ne reviendra pas ici là-dessus. On pourra en discuter dehors. Ouais. Bon, on a passé des heures. Les réseaux sociaux, alors ça c'est valable pour toutes les assos. Toutes les assos ont tendance à mettre des photos de goûter, de pot, etc., où on s'amuse bien. Ça, on peut le mettre sur. C'est possible sur Facebook d'avoir un groupe privé où seuls ont accès les gens que vous souhaitez. Mais sur les pages publiques des réseaux sociaux, il faut mettre des photos qui correspondent à nos actions. Bon, sur un forum, je sais pas, vous faites une réunion de donneurs de voix, etc. Mais éviter les pots et les goûters, ça fait un peu mauvais effet. Alors, la disponibilité des ouvrages. Bon, plus personne n'utilise le mot cassette, heureusement. Mais ce qui est bien, c'est d'utiliser les termes donc téléchargement, streaming, donc mes collègues vont vous en parler tout de suite, avec VoxyWeb, et les supports numériques, donc les CD, les clés, les cartes mémoire. Mais n'oubliez pas téléchargement et streaming. Il y a des BS encore qui n'utilisent que les CD. D'accord ? D'accord, c'est des petites suggestions. Oui. Oui, on emploie le terme audiolecteur. Non, sur les outils, je ne l'ai pas mis sur une diapo, puisque c'est bien nos bénéficiaires, mais sur les outils, on parle bien d'audiolecteur. Là aussi, on a eu une longue discussion. On voulait trouver un autre mot, parce que pour beaucoup de gens, pour nous, ça veut dire quelque chose, mais si vous interviewez des gens qui ne nous connaissent pas, audiolecteur, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Mais bon, on n'a pas trouvé mieux pour le moment, donc on conserve audiolecteur. Mais pas bénéficiaire, je suis d'accord avec vous, pas bénéficiaire. Ben, je dirais plus. Alors, je sais pas. Oui. Est-ce que les 4000 livres scolaires s'ajoutent aux 20 000 qui sont sur le téléchargement? Non, ils sont inclus. Il y a 20 000 titres en téléchargement, dont 4000 pour les scolaires. C'est inclus, ce n'est pas 24. Voilà.
On le mettra dans le dossier d'éléments du langage. C'est bon, voilà. On a 5 minutes. Ça, on a été, si vous avez d'autres questions. Oui. Bon, je ne donnerai pas mon opinion personnelle, mais c'est une bonne remarque. Mais bon, si on commence avec l'écriture inclusive et autres, là, personnellement, je suis farouchement opposé. Mais c'est un avis personnel. Et c'est contre-productif pour les 10. Mais ceci dit, pour le... Ici, bon, par exemple, sur voilà, la photo, là, on a quand même fait en sorte qu'il n'y ait pas qu'un garçon. Sur les photos, vous verrez, c'est un peu mélangé au niveau des sexes. Alors, on a fait... voilà. Autre... oui. Est-ce que vous êtes sûr que le mot streaming est bien compris par tout le monde? Alors, le mot streaming, c'est pour ça qu'il y a un atelier tout à l'heure. Tu as tout à fait raison, Élie, mais c'est pour ça que donc Jean-Michel va nous parler de VoxyWeb et du streaming. D'ailleurs, on l'a mis sur alors c'est des diapos entre nous, ça. C'est mis entre guillemets. On verra si on peut le définir de façon plus claire. Ouais. Est-ce que l'on pourrait avoir les fichiers des QR codes pour les imprimer en 21-29-7 pour mettre sur les tables dans les forums associatifs, pour mettre dans les vitrines éventuellement ou aux fenêtres des bibliothèques, avoir le fichier QR code? Ouais. Je pense qu'on peut même les avoir. Ils vont nous le faire gratuitement. Non, bonne remarque, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, surtout que les jeunes actifs, on le voit sur les forums, ils voient un QR code, ils tâchent. Ouais. Qui a levé la main? Ah. Alors, en matière de communication, je me pose la question de savoir si la communication ne devrait pas être déclinée par rapport aux différents publics qui ont été évoqués, c'est-à-dire la communication pour les journalistes. Ici, on parle réseaux sociaux et journalistes, alors que ce sont, en matière de communication, des modalités totalement différentes. Le journaliste est un médiateur vis-à-vis de son public, et donc il a besoin d'éléments de langage par rapport à sa profession de journaliste. Les réseaux sociaux, on touche directement le public, et vous avez évoqué les prescripteurs ou éventuellement des donateurs et des entreprises. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à la déclinaison d'une communication par rapport aux différentes cibles qui sont touchées par cette forme de communication. Et puis deuxième chose, je reviens juste un petit peu en arrière. Alors je propose au groupe communication de réfléchir sur peut-être les flyers futurs, de s'adresser aux dyslexiques plutôt qu'à la dyslexie. Et j'aurais envie de proposer comme slogan « Lis avec nos bénévoles » plutôt que « Lire avec les oreilles », qui me fait penser à l'apprentissage de la lecture pour les enfants de 4 ans qui lisent eux aussi avec les oreilles. Et donc ça n'est pas pour moi distinctif, alors que ce qui nous distingue, ce sont les bénévoles des bibliothèques et les donneurs de voix. Voilà deux propositions. Pardon. Alors pour la première, c'est tout à fait exact, puisque dans la plaquette, on a bien segmenté les 3 handicaps, les prescripteurs, etc. Et les futurs outils vont être déclinés là-dessus. Donc ça, la réponse est oui, on va le faire. Pour le reste, bon, là aussi, on a passé des heures à discuter du terme, mais on prend note. Il y avait une question là-bas. Ah, je fais du sport ce matin. Simplement pour savoir, vous nous avez proposé tout à l'heure de rentrer en contact avec Totem éventuellement pour avoir... bon,
est-ce que si l'on veut rentrer en contact avec Totem pour avoir le QR code ou autre, est-ce que on passe par vous? Voilà, bon, c'est tout. Voilà, on passe par vous. C'est ce que je voulais savoir. Non, parce que Totem, il leur faudrait un standard téléphonique si toutes les BS les appellent. Non, 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 c'est nous qui nous en occupons. Voilà. Dernière question. Je voulais revenir sur le terme livre scolaire qui induit une confusion avec les manuels scolaires, d'autant que la plupart des livres sont simplement les livres de littérature jeunesse que demandent les professeurs. Et on a toujours un souci avec cette dénomination de livre scolaire que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un veut répondre là, Monique Monique, tu veux répondre? Oui, la terminologie de livre scolaire, elle n'est pas effectivement bien indiquée quand même sur le roll-up. En revanche, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être de rajouter dans prêt gratuit de livres et revues audio jeunesse. Mais pas forcément scolaire, mais c'est jeunesse. Bon, est-ce que ce terme-là, on peut éventuellement le rajouter? Je ne sais pas. Bien, on va, juste avant d'arrêter, un petit sondage, encore une fois. Parmi vous, qui a une page... Enfin, est-ce que votre BS a une page Facebook? C'est tout? D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas s'ils ont ou s'ils n'ont pas une page Facebook? Très bien. Bien, je vous remercie de votre attention. Enfin, le groupe comme vous remercie. Et à 11h, donc, le deuxième atelier sur les nouveautés avec Daisy, Monique Delaunoy, ABC, Platon, enfin la base de données Platon, c'est pas le philosophe, et VoxyWeb avec Jean-Michel Ramos. Barbara. Il faut demander aux bénévoles de ne pas créer. Il faut demander aux bénévoles de ne pas créer de page Facebook rattachée à leur compte pour l'ABS, parce que le jour où ils partent, ils laissent des pages errantes avec des informations incomplètes, erronées ou qui datent de Mathusalem. J'ai le cas en Ile-de-France avec des bibliothèques comme ça où il y a eu des ouvertures de pages Facebook liées à des comptes personnels et aujourd'hui, on ne sait pas comment faire pour les fermer. Voilà.